Eh bien salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à l'occasion de la première vidéo de cette nouvelle série de vidéos que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis déjà actif sur YouTube depuis quelques années, mais dans un tout autre domaine. Et aujourd'hui donc sur cette chaîne, je vais essayer de vous proposer des vidéos en lien avec Star Wars, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fou de Star Wars depuis que je suis tout petit, et je collectionne pas mal de produits dérivés en lien donc avec Star Wars. Ça fait très longtemps que, voilà, que je voulais faire cette série de vidéos, mais par manque de temps et 2-3 soucis, j'avais pas pu le faire avant. Mais voilà, aujourd'hui je me lance donc. À savoir que cette vidéo est un petit peu une vidéo bêta test, si on peut dire ça comme ça. Par la suite, avec votre aide notamment dans les commentaires, faites-moi des suggestions, toute critique constructive est bonne à prendre. Et moi-même, après, j'essaierai de voir comment je peux améliorer le contenu, ce que je peux ajouter, enlever, etc. etc. Là, c'est clairement une première vidéo déjà pour voir si j'arrive à peu près à faire ce que je veux. Alors pour cette première vidéo, j'ai pas choisi de faire trop dans l'originalité, je vais vous présenter en fait un set Lego. Alors le voici, c'est le set 75182 sorti en été 2017, Republic Fighter Tank. Donc voilà, c'est clairement pas ma pièce préférée de ma collection. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous le présenter dans le cadre d'une première vidéo? Tout simplement parce que c'est l'un de mes derniers coups de cœur, on va dire, lors de mes derniers achats. C'est clairement un set que j'ai pas mal attendu, celui-ci ainsi qu'un autre qui sera présenté dans une prochaine vidéo. Et c'est un set donc, que j'ai acheté dès sa sortie parce que franchement j'adore ce tank pour plusieurs raisons. Déjà la plus grosse raison on va dire, c'est que j'ai été un très gros fan du jeu vidéo Star Wars Battlefront Elite Squadron sur PSP que j'avais eu lors de sa sortie, et ce tank est présent dans ce jeu vidéo. Donc on est devant une boîte Lego assez standard dans le fond, de taille assez petite mais richement illustrée, avec comme d'habitude la présence des figurines présentes dans le set. À l'arrière un petit descriptif de l'ensemble des pièces présentes, etc. etc. donc du classique. On va commencer tout de suite donc la présentation du set, il faut que je l'attrape. Tac. Tac, voilà. Alors, commençons par les figurines, présentes donc avec ce Lego. On est face donc à deux figurines droïdes de combat, donc du classique, depuis pas mal d'années maintenant, ce sont des petites figurines assez standards, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Une figurine de Aayla Secura que je juge comme étant de très bonne qualité. Ils ont arrêté Lego sur les Jedi et tout ça de faire ces sets avec des visages sur les figurines assez dessin animé avec des gros yeux, etc. C'était des designs que j'aimais pas trop, je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre. Ils sont revenus à un style beaucoup plus Lego, avec un beaucoup plus classique. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Donc voilà, une figurine de Aayla Secura. Et une dernière figurine, donc il y en a 4 avec le tank. La dernière figurine, c'est tout simplement une figurine donc Clone Gunner phase 2. Voilà, qui est aussi de très bonne qualité, on peut lui enlever le casque et il y a son visage dessous. Voilà, donc 4 figurines, déjà c'est pas mal. Pour un set qui se retrouve dans les alentours d'une trentaine d'euros dans les grands distributeurs, dans les grandes surfaces, etc. Moi je trouve que c'est un prix totalement justifié. Au-delà, ça commencerait peut-être à faire un petit peu cher, mais pour une trentaine d'euros, c'est un prix vachement intéressant, je trouve. Et maintenant, parlons tout simplement, rentrons dans le vif du sujet avec le tank en lui-même. Donc en fait c'est un peu une réédition d'un set qui était sorti il y a quelques années, puisque il y a déjà eu un Republic Fighter Tank. Les deux se différencient notamment par la taille, puisque celui-ci est quand même beaucoup plus petit que celui qui était sorti il y a quelques années. Lorsqu'on met les deux à côté, c'est vraiment flagrant. Et notamment dans le set qui était sorti il y a quelques années, il y avait notamment la tourelle sur le toit qui n'est pas présente sur ce modèle-ci. Alors après, à vous de voir, est-ce que ça vous dérange ou pas. À titre personnel, ça ne me dérange pas plus que ça, puisque même s'il est quand même assez petit, il est de très bonne qualité, il est vraiment très bien fini, et à un niveau de détail tout à fait convenable. Moi franchement, c'est vraiment un de mes derniers coups de cœur lors de mes derniers achats. Je trouve que franchement il est assez réussi ce set Lego. Donc voilà. Alors, présence de stickers bien entendu, comme beaucoup de Lego maintenant. On a la trappe ici qu'on peut ouvrir pour mettre une figurine, et c'est notamment grâce à ça que je peux vous dire qu'il est quand même beaucoup plus petit que celui qui est sorti il y a quelques années. C'est que celui qui est sorti il y a quelques années, on peut mettre deux figurines à l'intérieur. Là on peut clairement, il y a tout juste la place pour une. À l'arrière on a une petite trappe pour ranger des munitions pour les deux petits canons, puisque comme beaucoup de Lego Star Wars maintenant, il y a deux petits canons sur les côtés qui peuvent tirer lorsqu'on appuie dessus, les petits ronds rouges Lego. Je ne vais pas le faire pour ne pas les perdre. Les canons sont pivotants bien entendu,
Et dessous, nous avons donc la présence de petites roulettes là, pour permettre au tank de rouler tout simplement. Un set qui se monte très facilement, alors je dirais que pour quelqu'un qui n'est pas forcément un as du Lego, il faut, on va dire, aller 1 heure à tout casser, hein, 1 heure, 1 heure et demie, vraiment grand maximum. C'est clairement assez simple à monter, hein, le manuel est très bien expliqué, il n'y a vraiment rien de compliqué, quoi, hein, c'est vraiment très simple. Voilà les amis, alors je pense m'arrêter là pour cette première vidéo de présentation, hein. C'est une présentation vraiment rapide et sommaire de ce set Lego. Moi à titre personnel je le recommande parce que c'est un Lego de très bonne qualité. Certes il est quand même beaucoup plus petit que son grand frère qui est sorti il y a quelques années. Après à vous de voir, est-ce que cela vous dérange? À titre personnel vous l'avez compris, pas plus que ça pour moi puisque il est quand même très bien fini. Donc voilà. Pour une trentaine d'euros, moi je trouve que c'est un prix qui est quand même largement justifié. Au-delà, ça commencerait à faire un petit peu cher. Pour moi, voilà, en plus, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un tank qui a quand même une histoire parce que j'ai toujours aimé ce tank dans le jeu vidéo Star Wars Battlefront Elite Squadron. Donc j'étais obligé de l'acheter. Ce sera tout donc pour la présentation du 775 182 Star Wars Lego Republic Fighter Tank. J'espère que, voilà, que cette première vidéo vous aura plu. C'est clairement un bêta test, hein. Voilà, après il y aura un format qui va vraiment être établi avec une présentation vraiment précise. Là j'essaie un petit peu j'essaye, c'est une première vidéo vraiment pour essayer ce nouveau format. J'espère que cette vidéo néanmoins vous aura plu. J'attends vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!